Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Sciences au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous l'exercice 3 de l'épreuve de 2020, Math 2024 de lycée Nation Armée. Et donc là, nous avons l'énoncé. On va d'abord lire l'énoncé ensemble et après on va traiter ça. C'est un exercice très important, c'est un exercice sur la statistique. Les données statistiques sont consignées dans le tableau ci-dessous, représentent le temps passé en minutes en une journée devant les écrans d'ordinateur de 50 opérateurs de saisie. Là, nous avons un tableau et au niveau du tableau, donc nous avons les classes et les classes, c'est le temps en minutes. Donc, il y a d'amplitude 15, 0 à 15, 15, 30, 30, 45, 45, 60, 60, 75. Et après, maintenant, il y a les effectifs. Et là, c'est à compléter par la suite. Là, nous avons les effectifs cumulés croissants. E, C, C, C. Donc, les effectifs, au lieu de mettre des nombres, on a donné ça sous forme d'inconnus, disons, sous forme de variables. Et la première question demandée, recopie et complète la ligne des effectifs en fonction de x, x étant un nombre entier naturel. Donc c'est ça la question. Autrement dit, on va essayer de tout simplement de compléter le tableau en partant de ce que nous connaissons déjà. Et après, on nous demande, montre que x égale à 5. Calcule, troisième question, le temps moins T bar de cette série statistique. Quel est le pourcentage d'opérateurs de saisie passant au moins 30 minutes devant les écrans d'ordinateur? Et la dernière question, on nous dit en utilisant le théorème de Thalès, calcule la médiane Tm de cette série statistique. Donc c'est ça. Allons-y ensemble, suivez bien et vous allez comprendre. Là, pour la première question, on nous demande tout simplement ici de compléter. Nous allons le faire au niveau du tableau et après on va reprendre une autre partie. Donc là, on peut dire la première question, nous complétons le tableau. Donc je peux dire, je complète le tableau. Là, on va compléter tout simplement. Donc nous voulons compléter le tableau. Ce que nous connaissons ici, c'est les effectifs cumulés croissants. Et il y a un rapport entre les effectifs tout court, partiels, et les effectifs cumulés croissants. Et en général, le premier effectif cumulé croissant correspond à l'effectif cumulé, à l'effectif partiel. Donc, ce qui fait que le x là, c'est le même x qu'on reproduit là. Et là, maintenant, si je veux avoir ça, chaque fois, il faut faire la différence de l'effectif cumulé n plus 1 moins n. Comprenez? Donc, je vais prendre x au carré plus x moins x. Et là, les x se simplifient, ça me donne x au carré. J'espère que vous comprenez. Là, je fais la même chose. Je prends x au carré plus 3x moins x au carré plus 2. Le x au carré se simplifie. 3x moins x, ça donne 2x. On continue. Ici, nous avons x au carré plus 5x moins 2. Moins, donc on va faire moins x au carré moins 3x. Donc, le x au carré simplifie. 5x moins 3x, ça donne 2x. Et après là, il y a moins 2. Là, maintenant, on a x au carré plus 6x moins 5. Moins x au carré plus 5x moins 2. Le x au carré se simplifie. 6x moins 5x, ça donne x. Moins 5 moins 2, ça donne plus 2. Donc 3, c'est moins 3. Ok, donc c'est ça pour cette question. Pour la deuxième question, on nous demande tout simplement de montrer que x égale à 5. Et pour ce faire, au niveau du tableau qu'on avait tout à l'heure, la dernière colonne pour les effectifs cumulés croissants, chaque fois correspond à l'effectif total. Donc, on peut dire l'effectif total en fonction de x égale x au carré plus 6x moins 5. Et alors qu'on nous dit aussi dans l'énoncé que nous avons 50 opérateurs. Donc, on peut dire tout simplement ça,
l'effectif total correspond à 50 opérateurs. Donc là, déterminer x consiste tout simplement en résoudre l'équation x au carré plus 6x moins 5 égale à 50. Donc là, ce qui veut dire tout simplement, là, je peux mettre x au carré plus 6x moins 5, je déplace le 50, ça donne moins 50. Moins 50, moins 5, ça donne moins 55. Donc égal à 0. Donc là, je veux résoudre cette équation-là. Et là, pour résoudre cette équation, il faut tout simplement chercher à factoriser cette équation. Et comment on factorise l'équation, étant donné que ce n'est pas une identité remarquable? Ces équations en général, c'est en général sous cette forme-là. X au carré en général sont sous cette forme-là. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? C'est des équations du type tout simplement, là, c'est la somme, le S là, c'est la somme, ça c'est le produit. Je vais chercher tout simplement deux nombres dont le produit est égal à moins 55 et que la somme est égale à 6. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut pour avoir 50 moins 55? Donc, si pour avoir moins 55, c'est 11 fois 5. Donc, ici, moins 55, c'est, je peux dire tout simplement, c'est, ici, je peux dire moins 5 fois 11. Donc, moins 55. Je vais chercher, j'ai dit tout à l'heure, je vais chercher deux nombres dont le produit est égal à moins 5, moins 55, et la somme est égale à 6. Et donc, j'ai trouvé, dans ce cas, on peut partir de moins 55, on cherche quel est le produit qui donne moins 55, et chaque fois vous prenez les deux nombres, vous additionnez pour vérifier est-ce que c'est égal à 6. Et en faisant cela, on tombe par moins 5 et fois 11. Moins 5 fois moins 11, fois 11 dit moins, ça donne 55. Donc, et cela veut dire quoi maintenant? Là, si vous voulez factoriser, on aura tout simplement, d'où cette expression-là, si on factorise, on aura x moins 5, facteur de x plus 11. Et là, on peut même vérifier. Donc, je peux dire c'est x moins 5, facteur de x plus 11 égale à 0. Et là, un produit est nul si l'un de ces facteurs est nul, tout simplement. Et donc, ça veut dire ici, x moins 5 égale à 0, ou x plus 11 égale à 0. Et là, si on résout, on aura x égale à 5, on déplace le moins 5, ça devient 5, ou maintenant x égale à moins 11. Donc, là, au niveau de l'énoncé, on nous dit que x est un entier naturel. Et moins 11, on sait que n'est pas un entier naturel, donc ça veut dire moins 11 est éliminé. Donc la seule solution valable, c'est x égale à 5. Donc on va dire x appartient à n, donc entier naturel, comme ça. Donc c'est comme ça que ça se note. Il ne faut pas noter ça comme ça, ni comme ça. Donc toutes ces notations-là sont fausses. Donc c'est comme ça qu'on note entier naturel. Donc x étant un entier naturel, donc ça veut dire x qui est égal à moins 1 n'est pas un entier naturel et éliminé d'office. On peut dire d'où maintenant, d'où x égale à 5. X égale à 5. Et c'est ça qu'on nous avait demandé, montre que x égale à 5. Donc, c'est ça, x égale à 5. Pour la troisième question, donc on nous demande de calculer le temps moins, t bar.
Et pour ce faire, j'ai repris le tableau et nous avions déjà les effectifs cumulés croissants qui a été donné dans l'énoncé initial. Et nous avions au niveau de la première question déterminé les effectifs en fonction de x. Et maintenant, à partir de là, pour la deuxième question, on a montré que x est égal à 5. Si x est égal à 5, ça veut dire maintenant on peut avoir les effectifs d'une manière claire avec des nombres. Si x est égal à 5, donc ici, x est égal à 5, je vais mettre 5 ici. 5 au carré, c'est 25. Ici, 5 fois 5, disons 2 fois 5, 10. 2 fois 5, 10, moins 2, ça donne 8. Et ici, on a 5 moins 3, ça donne 2. Donc, si on fait la somme des effectifs partiels, ça donne égal à 50. Vous comprenez? Maintenant, là, pour les effectifs cumulés aussi, on peut avoir les nombres. On sait comment ça se fait. Soit on peut remplacer x par là pour calculer, mais sinon on fait les cumuls. Parce que l'effectif cumulé croissant, on fait cumul tout simplement. On additionne, on reporte le premier effectif 5, on prend 5 plus 25, ça nous donne 30. 30 plus 10, ça nous donne 40. 40 plus 8, ça nous donne 48. 48 plus 2, ça nous donne 50. Et là, je vous avais dit que chaque fois, vous avez les effectifs cumulés croissants. Le dernier, disons, la dernière colonne constitue l'effectif total. Et l'effectif total, nous avons 50 opérateurs, ça veut dire l'effectif total est égal à 50. Donc ça, sinon là, au lieu de prendre ça aussi, faire le cumul, on peut vérifier. Si on prenait 5 ici au carré plus 5, ça donne 5 au carré, ça donne 25 plus 5, ça donne 30. Là aussi, donc c'est bon. Maintenant, comme cela est fait, on nous demande maintenant le temps moins. On peut donner la formule pour avoir le temps moins qu'on a nommé ici par T bar. Donc, on peut dire c'est 1 sur n. N, c'est l'effectif total. En termes mathématiques, on dit sigma. Sigma, on va dire I allant de 1 jusqu'à 5. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons la première classe jusqu'à la cinquième classe. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, en général, mathématiquement, on dit I allant de 1 à 5. Maintenant, de quoi? Du produit de N, I fois XI. Donc, ça va nous faciliter le travail. Et donc, c'est ça la formule de la moyenne. NI, c'est quoi? C'est l'effectif partiel. Les NI, on a nommé ça effectif partiel. XI, c'est les centres de classe. Donc, ici, nous avons une série avec des classes. Donc, il faut calculer les centres de classe qu'on a appelés XI. Et donc, centre de classe, comment on fait pour déterminer cela? C'est très simple. On fait la borne inférieure plus la borne supérieure divisé par 2. Donc, ça veut dire ici, on a 0 plus 15 divisé par 2, ça donne 750. 750. Ici, 15 plus 15 plus 30, ça donne 45. 45, on divise par 2. Donc là, vous pouvez faire ça vous-même. On a 22,5. L'autre, on a 37,5. Et là, on a 52,5. Et l'autre maintenant 67,5. Et ce sont là les centres de classe. On prend borne inférieure plus borne supérieure divisé par 2 tout simplement. Ok? Donc là maintenant on va faire remplir cette case. On met NI fois, on va faire NI fois XI. NI ici c'est 5, XI ici c'est 7,5. On fait le produit. Ici on trouve égal à 37,5. 37,5. Là, on aura 30, non pas 30, ici on aura 25 fois 22, NI c'est là, 25 fois 22,5, ça nous donne 562,5. On fait la même chose, là 10 fois, là c'est 375, 8 fois 52, vous pouvez vous-même aussi vérifier le calcul, 420.
135. Et là, on peut faire le cumul de tout cela. Ça veut dire la sigma en termes de symboles mathématiques, ça veut dire la somme. Donc, je fais la somme de cette valeur, plus celle-là, etc. Et la somme, vous pouvez vous-même vérifier, je trouve 1530. 1530. Et pour calculer maintenant le temps moins, ça devient simple. Si on fait ça sous forme de tableau comme ça, donc on peut dire le temps moins maintenant, t égale, on a déjà la somme, c'est 1530 sur l'effectif total sur 50. Et là, on a le temps moins égal à, vérifier, vous faites le calcul. Le temps moins ici, je trouve 30,6. Donc ici, on peut dire le temps moins c'est 3,6. Comme c'est en fait du temps, on met en moyenne, disons en minutes plus tôt. Et donc, c'est ça, on peut le temps moins. Donc, je pense vous avez bien suivi. Et avec le tableau comme ça, facilement, on peut trouver sans maintenant risquer de faire telle ou telle erreur. Et donc, facilement, on trouve la question d'une manière simple. Pour la quatrième question, là, on nous demande quel est le pourcentage d'opérateurs de saisie passant au moins 30 minutes devant leur écran, les écrans d'ordinateur. Donc ici, on cherche tout simplement le pourcentage. Le pourcentage donc le pourcentage d'opérateurs de saisie, le pourcentage d'opérateurs de saisie passant au moins, donc le terme là est important dans cette question là, passant au moins 30 minutes. 30 minutes, donc 30 minutes dans les écrans. Et là, pour avoir ce pourcentage-là, on sait que pour calculer le pourcentage, on a besoin de l'effectif partiel fois 100 sur effectif total. Donc, c'est ça un peu la formule qu'on peut utiliser ici. Et maintenant, l'effectif partiel pour cela, donc, ceux qui ont, on peut dire au moins 30 minutes, on va vérifier au niveau du tableau. Donc là, ça désigne quoi? Donc si vous regardez les classes, ça veut dire il faut que il s'agit des opérateurs qui ont au moins 30 minutes de saisie. Donc ça commence à partir de là. Donc 30 minutes et plus, on a dit au moins, ça veut dire il faut avoir 30 minutes et plus. Et pour ce faire, pour avoir l'effectif 30 minutes, nous sommes là 10, donc c'est ceux qui ont 30, 40, 60, non pas 60, 45, etc. Oui, etc. Donc là, vous voyez. Donc, on peut dire son effectif ici, si on veut calculer effectif, on va mettre 10 plus 8 plus 2. Et ici, ça donne tout simplement 20. Donc, 20 opérateurs. Donc, on peut dire l'effectif qui concerne avec ce qu'on nous dit, ceux qui ont au moins 30, ça veut dire 30 et plus. Donc, c'est à partir de là et là. Donc, 10, on continue, etc. Donc, ça concerne. Et maintenant, si on veut faire le calcul, on a l'effectif partiel. On va mettre 40, tout simplement, pas 40, 20 fois 100. Donc, sur 50. Et donc là, ça nous donne, on peut dire soit tout simplement 40%. Et là, vous pouvez vérifier le calcul. Donc, on peut dire, pour la cinquième question, on nous dit en utilisant le théorème de Thalès, calcule la médiane TM de cette série statistique. Et donc là, on nous demande d'utiliser le théorème de Thalès. Et cela dit, disons implicitement, il faut d'abord tracer
le diagramme des effectifs cumulés croissants. Parce que on ne peut pas utiliser le théorème de Thalès sans passer par le diagramme des effectifs cumulés croissants. On avait déjà les effectifs cumulés croissants, c'était 5, 30, 40, après 48, 50. Donc, on a ici le diagramme des effectifs cumulés croissants. Donc là, on a déjà les bandes. Pour compléter avec le diagramme, il faut maintenant tout simplement faire ceci. Là, on a, vous voyez, donc là, on joint ces extrémités-là. Et donc, nous avons ici le diagramme des effectifs cumulés croissants. Et une fois on a le diagramme, donc on va avoir la médiane. Et la médiane, il faut mettre n sur 2. N est égal à 50 plutôt. 50 sur 2, c'est 25. Donc on aura n sur 2, ça donne 50 sur 2, ça donne 25. 25 est là. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On projette sur l'axe sur le polygone, ou bien ici on projette, ça coupe. Donc ici, une fois que ça coupe le diagramme, on va maintenant projeter orthogonalement sur l'axe des abscisses. Et là, on aura la médiane ici sur l'axe des abscisses. Ouais. Donc on peut dire la médiane, c'est ce point-là. Donc on peut, bon, médiane, comme ici on a appelé ça TM, donc on n'aura pas besoin de mettre M, on va mettre tout simplement TM au lieu de mettre M d'habitude, on notait ça M comme médiane. TM est là. Et pour ce faire, on va choisir en fait deux triangles qui sont en position de Thalès. Et là, je vais nommer des points. En général, je préfère nommer des points pour ne pas avoir un peu des confusions. Donc ici, nous avons à déterminer deux triangles qui sont en position de Thalès. Et pour ce faire, regardez bien. Donc ici, je nomme le point là A, le point là B, le point là C, le point là D et le point là E. Donc en termes de configuration simple, on aura une figure à peu près comme ça. Donc c'est un peu ça, A, ici B, ici C, ici D, ici E. Donc là, je pense, les deux triangles là sont en position de Thalès. On peut prendre, donc, considérons les triangles, on va les nommer A, B, C et A, D, E, qui sont en position de Thalès, Thalès avec T majuscule. Donc, d'après le théorème, de Thalès, on peut dire on a, ben là on prend les rapports qui nous intéressent. Ce qui nous intéresse ici, c'est la médiane. Donc, la médiane. Donc, pour ce faire, on peut prendre AC, le rapport AC sur AD égale à BC sur DE. Vous voyez? Donc, c'est ces deux rapports-là qu'on va prendre. On peut dire AC sur AD égale à BC sur
DE. D'une manière concrète, si on veut avoir AC, donc il faut projeter un tout petit peu ici. On aura la médiane TM moins 15. Donc je fais ça. Donc on aura TM moins 15 sur AD. AD c'est 30 moins 15. 30 moins 15. Je peux noter égal. Donc ici, on a BC. BC, on projette ici, on a 25 moins 5. 25 moins 5. Et là, maintenant, DE. DE, on a 30 moins 5. Donc, c'est ça. Donc là, si on transforme un tout petit peu, on peut dire ça nous donne ici TM moins 15 sur 30 moins 15, ça donne 15 égale 25 moins 5, c'est 20. 30 moins 5, 25. Et là, on peut dire, on fait un produit, facteur de TM moins 15. Donc, égal à 15 fois 20. Donc là, je fais un produit, je prends 25 fois là, égal. Ben là, maintenant, le reste, on peut juste multiplier ici. On a 25 TM moins 25 fois 15. Faites-moi le calcul. 25 là fois 15, ça me donne 375 moins 375 égale, ici ça me donne 300. Donc ce qui veut dire tout simplement 25 TM égale, donc je déplace le moins 375, donc ça devient plus 375 plus 300 qui était là déjà, ça me donne 675. Donc ce qui fait que la médiane, ça sera 675 sur 25. Donc d'où maintenant, on a tout simplement TM égale, donc la médiane ici, c'est égal à 27. TM égale à 27 minutes. Donc on peut dire, cela veut dire tout simplement 50% des opérateurs font au moins 27 minutes avec les écrans d'ordinateur. C'est ce que ça veut dire. Donc c'est ça la médiane. Donc c'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait.